Salut, moi c'est Louis. Salut, moi c'est Julie. Aujourd'hui, ensemble, on va s'attaquer aux idées préconçues, aux préjugés que certaines personnes entretiennent à l'endroit de notre région, le Bas-Saint-Laurent. Puis les préjugés, on connaît ça. Ça fait quelques années que Louis et moi, on se promène à travers le Québec pour faire la promotion de notre région. Donc, on vous a préparé un petit panier avec toutes les idées qu'on a le plus entendues au Québec là, dans les dernières années. Alors à l'attaque. Le Bas-Saint-Laurent, c'est une région vieillissante, Louis. Ouf, c'est toujours la grande question. Vieillissante, oui, comme toutes les régions du Québec, n'est-ce pas, Julie? Donc, Oui. des fois, ça peut être un moteur d'opportunité. Ça crée des grands besoins en emploi. Donc, moi, je ne le vois pas comme un problème. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je ne le vois pas vraiment comme un problème. Puis, ce qui est intéressant avec les aînés, c'est que ce sont les premières personnes qui vont nous parler de la région dans laquelle on arrive. Puis, ça nous permet de nous l'approprier et de créer un super sentiment d'appartenance. Ça va peut-être aussi être vos super voisins. Alors, vive les aînés! Est-ce qu'on prend un nouveau préjugé? Prenons un nouveau papier. Oh, c'est un gros celui-là. Au Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas beaucoup d'emplois, donc les gens quittent pour chercher un emploi dans les grands centres. Ceux qui restent occupent des emplois non spécialisés. Il y a trois choses là-dedans. Donc, il n'y a pas assez d'emplois spécialisés. Ça, c'est une des choses. Déjà, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'emplois disponibles au Bas-Saint-Laurent, je pense beaucoup, puis dans tous les domaines. Donc, que ce soit spécialisé ou non, spécialisé en DEP, en DEC, en bac et autres. Donc, il y a des emplois, puis il y en a pour tout le monde, si je peux dire. Il y en a un qui te concerne directement. Les gens quittent le Bas-Saint-Laurent. Les gens quittent. Bien, les gens quittent pas vraiment pour l'emploi, j'ai l'impression. Certainement que c'est une des raisons, mais pas la première. Mon impression, c'est que les gens quittent naturellement pour les études, pour aller chercher un programme d'études qui n'est pas disponible ici. Il y en a qui reviennent, il y en a qui restent. C'est un processus normal, mais il n'y a pas un exode. Les gens ne quittent pas massivement pour l'emploi, ça non. Non, puis on peut dire aussi qu'en 2020, on a quand même un solde migratoire qui est ultra positif. Oui, c'est vrai pour la première fois, je pense, depuis plusieurs années, à l'échelle du Bas-Saint-Laurent d'ailleurs. Oui, et puis pour ceux qui craignent de ne pas trouver de l'emploi, au Bas-Saint-Laurent, en décembre 2020, je pense que notre taux de chômage était de 4,7 %. C'est pas beaucoup. Puis, les emplois qui restent disponibles sont des emplois à la fois spécialisés, non spécialisés, dans des domaines hyper variés, aussi bien la transformation alimentaire, les soins de santé, l'administration, le génie, Alouette. L'enseignement, ouais, il y en a plein, il y en a une panoplie. Donc, vraiment, ça, on est dans un bon gros préjugé, là. Faux. J'y vais avec un autre papier. Oui. Alors, le Bas-Saint-Laurent, c'est loin. Ben, c'est loin de quoi? On pourrait se dire c'est loin de la famille, mais en fait, le Québec se roule très bien, puis ça, c'est super. Le Bas-Saint-Laurent, en fait, moi, j'ai entendu parler d'un petit slogan il y a quelques années qui disait « C'est un peu plus loin de la ville, mais c'est un peu plus proche de tes rêves. » Ah, ça, j'aime ça. C'est pas... Oui, ça va être loin si avant, tu étais, par exemple, à Montréal, mais bon, à 1h30, à 1h30 de Québec, on arrive au Bas-Saint-Laurent, donc on est à proximité quand même d'un grand centre avec toutes les activités qu'il y a là. Dans le Bas-Saint-Laurent même, il y a des grandes villes, il y a des petits villages, donc il y en a pour tous les goûts. Il y a moyen de se nourrir tout le monde ensemble de cette réalité qui est, oui, régionale, mais qui n'est pas du tout uniforme. Donc, il faut faire attention quand on dit c'est loin aussi. C'est peut-être loin des amis, occasion de les inviter. Est-ce qu'au Bas-Saint-Laurent, on se rapproche du Nouveau-Brunswick, de l'Est du Québec, qui est magnifique, donc un peu plus près de la forêt, un peu plus loin de nos vacances? Pourquoi pas un peu plus proche de nos rêves? J'aime bien l'idée. Alors, la suite. Au Bas-Saint-Laurent, c'est difficile de trouver l'amour parce que les célibataires ne sont pas nombreux. On l'entend souvent, celle-là, j'ai l'impression. Dans le cadre de mon travail, en tout cas, je l'entends pas mal. Oui, il y a moins un gros bassin de gens. Pour ma part, c'est les 18-35 ans. C'est vrai, il y a moins un vaste choix. Par contre, est-ce que les gens ici sont peut-être pas plus disposés à trouver l'amour, justement, s'il faut parler d'une relation stable? Ce serait peut-être un préjugé qu'on peut entretenir envers la ville, que les gens font plus de choix temporaires, si on veut. Donc, on pourrait renvoyer la balle du préjugé,
Puis deuxièmement, ben, si je parle pour moi personnellement, ben, j'ai trouvé l'amour au Bas-Saint-Laurent, puis je l'ai cherché quand même pendant plusieurs années en ville avant. Donc ça dépend des personnes, ça dépend des caractères, des tempéraments, puis bien sûr des circonstances. Il y a un moment où on va rencontrer une personne, où on est disposé, et ça varie d'une personne à l'autre. Donc on peut absolument pas camper la réalité de rencontrer quelqu'un dans une limite géographique. Puis de vous à moi, là, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il y en a pas mal, hein, Julie, quand même, des préjugés. Alors, au Bas-Saint-Laurent, c'est plus difficile de s'intégrer à une communauté par rapport au centre urbain, surtout quand tu es immigrant. C'était ma petite crainte en arrivant. C'est vrai que je me suis posé la question de comment on va être accueilli. Moi, je suis d'origine belge. Je me suis aussi interrogée sur la façon dont j'allais pouvoir rencontrer du nouveau monde parce que je connaissais pas vraiment beaucoup de personnes quand je suis arrivée. 2 exactement. Alors finalement, l'arrivée s'est super bien passée. En fait, les gens, je me suis rendu compte qu'ils sont hyper accueillants. Ils adorent donner des informations. Donc, quand on a une petite question, une petite inquiétude, on peut en parler à la coiffeuse, à l'épicier, au boucher, à qui vous voulez. Même le garagiste est une source infinie d'informations. Donc, est-ce que c'est vraiment difficile de s'intégrer? Je pense pas. En tout cas, ben, ça peut l'être pour certaines personnes, mais encore là, comme au sujet précédent, ça dépend énormément des personnes, des tempéraments, des caractères de chacun. Puis, pour ma part, je trouve que c'est plus facile en région, au Bas-Saint-Laurent, d'être en contact avec des gens qui ne nous ressemblent pas complètement. Donc, de faire des mélanges, d'aller vers des gens qui vont nous faire évoluer, nous faire apprendre. Puis, donc, oui, on est en contact avec des gens qui vont peut-être pas nous correspondre, mais on va le savoir tout de suite. Puis après, l'intégration peut être un peu plus longue, mais un coup qu'on va faire partie du tissu social, là, ça va être gagnant. Donc, peut-être une intégration plus longue, mais à mon avis, tout autant enrichissante, sinon plus. Et puis, un bon truc pour s'intégrer dans une communauté, c'est de faire du bénévolat. On peut faire du bénévolat partout au Bas-Saint-Laurent, dans des tas de comités, d'activités, de fêtes. Alors, n'hésitez pas, puis poussez la porte des bénévoles. Vous serez accueillis comme des rois. Ah, ma préférée encore! Il n'y a rien à faire, Louis. Les gens doivent s'ennuyer. Ouais, ça, c'est un classique. On n'a pas les mêmes activités, il ne faut pas se mentir. Si on compare Montréal avec le Bas-Saint-Laurent, c'est différent. Si on part avec cet état d'esprit d'emblée, je pense qu'on peut difficilement être déçu. Je pense que ce que je précise le plus souvent dans mon travail, c'est de dire on n'a pas le choix tous les jours de plusieurs activités. Encore là, ça dépend des différents coins du Bas-Saint-Laurent. Si je parle pour moi, en fait, on ne va pas choisir l'activité dans le vaste choix, mais quand il y a quelque chose qui se passe, bien, on sait que les gens s'y rassemblent. Il va y avoir l'événement, peu importe que l'artiste nous fasse triper. C'est les gens qui créent l'événement avant tout, puis après, il importe pour ceux qui arrivent, ceux qui veulent s'intégrer quand même, de se motiver, de sortir finalement, d'aller à des événements qui seraient peut-être pas notre premier choix en ville, mais qui ici font notre journée, notre semaine. Puis en choisissant finalement, en se motivant comme ça, bien, on arrive à se construire vraiment un cercle social, un cercle d'activités qui est vraiment le fun et enrichissant. Puis des activités, il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut être un cow-boy solitaire, puis partir dans la nature, puisque la nature est omniprésente. Forêt, rivière, lac, fleuve, un kayak, un paddleboard, on peut aller en fat bike, on peut faire des tas de choses. On peut aussi participer aux grands événements culturels ou de loisirs qui ont lieu à travers tout le Bas-Saint-Laurent. Puis si les rassemblements ne sont pas permis, les milieux culturels s'organisent pour sortir dans les rues, dans les parcs et investir les lieux publics. Alors on a eu des concerts en plein air, du théâtre de rue, des expos dans des parcs de municipalités, c'était vraiment le fun. Et puis il faut savoir aussi que pas mal de municipalités du Bas-Saint-Laurent ont une programmation de loisirs. Fait que si on aime la peinture, le dessin, le karaté, les cours de kung-fu, peu importe, il y en a à peu près pour tous les goûts. Puis si ça n'existe pas, il y a de la place pour le créer. Si je résume, il faut se déplacer parfois un petit peu plus, aller là où l'événement se produit, se motiver peut-être à sortir,
Puis, tout ce qui est des événements de grande envergure qui sont plutôt en ville, bien, on continue d'y aller quand même. On va en ville. C'est une belle sortie à faire, la ville. Prochain préjugé. Oh là là, bien, la réaction. La région, ça sent pas toujours bon. Je pense qu'en lien avec l'agriculture, là. Je pense qu'on a un petit lien avec nos amis agriculteurs. Puis ce que j'aime de la région d'abord, c'est que ça sent vraiment bon. On a l'air salin du fleuve. On a le parfum des sapins, des pins dans la forêt. On a l'odeur de champignons quand arrive l'automne. On sent toutes les odeurs de la nature, c'est fabuleux. Puis les agriculteurs sont vraiment hot parce que oui, il y a de l'épandage, puis oui, ça se peut qu'il y ait quelques journées pendant l'été où ça sent pas bon, mais ils le font généralement juste avant une pluie. Fait que non seulement l'odeur traîne pas, mais en plus, tu as une indication sur la météo qui va faire en sorte qu'il y a une averse qui s'en vient. Puis là, on parle des régions très rurales, mais c'est sûr que c'est possible d'acheter sa maison un peu éloignée des zones agricoles, que ce soit être en ville, mais aussi sur un plateau forestier, par exemple, dans un endroit où il y a un peu moins d'agriculture. Puis moi, ce que je trouve intéressant, avec ce préjugé-là, c'est qu'on pourrait complètement leur virer de bord. Des odeurs pas agréables, il y en a en ville, il y en a en campagne. L'odorat est un sens qui se fatigue, donc on s'habitue à ce qui nous environne aussi. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes parce que moi, je trouve qu'on est bien chez nous. Puis c'est quand je vais en ville que je suis plutôt incommodé, on va dire. Donc, ouais, c'est pas... c'est faux. J'accepte pas ça. Est-ce qu'on continue? Yes. C'est à toi ou à moi là, de piger? Bon, c'est à toi. Je vais y aller. OK, ça en est une bonne, ça. Une part de vérité, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas dire, Julie. Ce n'est pas possible de vivre au Bas-Saint-Laurent sans voiture. Oh, alors oui, puis non. C'est possible de vivre sans voiture parce que partout au Bas-Saint-Laurent, on a du transport collectif qui s'organise. C'est pas optimal et pas toujours en fonction des horaires de bureau, mais ça tend à changer. Plus on va avoir de demandes, plus l'offre va pouvoir s'adapter et se diversifier. Par contre, c'est vrai que pour sortir des villes et aller justement dans les activités, les festivals ou encore filer vers la forêt, il y a peut-être un peu de voiture à faire. Alors on fait quoi dans ce temps-là, Louis? On a des amis, on s'organise, peut-être un peu de covoiturage. Je pense que les gens qui veulent absolument vivre au Bas-Saint-Laurent sans voiture, c'est possible de le faire. Déjà, la solution la plus simple, ce serait de se diriger vers nos villes. Je pense à Rimouski, à Rivière-du-Loup. Donc, des endroits où il y a déjà un petit système de transport en commun, mais il y en a ailleurs aussi. Donc, il faut vraiment vérifier, il faut chercher, ça peut être étonnant. Puis, bien sûr, ça demande un peu plus d'organisation qu'en ville, où on fait tout simplement sortir dehors, embarquer dans l'autobus qui passe là à côté. Donc, oui, plus d'organisation, mais oui, c'est possible aussi de vivre sans voiture. Et j'ai envie de dire encore plus possible l'été, l'automne. Donc, l'été, l'automne, c'est vélo, ça devient beaucoup plus facile. L'hiver, je recommande quand même d'avoir une voiture. Au suivant. Au Bas-Saint-Laurent, il neige beaucoup. Ça prend des pneus neige d'octobre à mai. Puis des chaînes, tant qu'on y est. Ouais, ça dépend. C'est sûr que la saison hivernale va être un petit peu plus longue qu'en Estrie ou en Outaouais ou à Montréal. Bon, ça, c'est assez vrai. Les maraîchers vont nous le dire. Ils partent leur semis un petit peu plus tard, puis bon, la récolte, il faut la faire un petit peu plus tôt. Mais c'est pas parce que la saison est plus longue qu'en octobre, il y a forcément de la neige. C'est rare qu'il y ait de la neige en novembre, là. Puis même les dernières années, en décembre, c'était difficile d'avoir de la neige. Donc, il y a une belle saison hivernale qui permet de profiter, mais il n'y a pas plus de neige en octobre, ni en novembre et ni en décembre. Donc, plutôt préjugé celui-là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a quand même pas mal de place pour stocker la neige. Les déneigeuses sont pas mal hautes, fait que généralement, on peut partir le matin au travail avec des routes qui sont bien déneigées, puis il n'y a pas de question d'accotement super enneigé avec des montagnes de neige qu'on ne sait plus où mettre. Le stationnement aussi, là, c'est facile. Je Vraiment. me suis jamais stressé ici à savoir est-ce qu'il faut que je déplace mon véhicule. Là, mon Dieu, ça va me coûter cher. C'est jamais arrivé. Donc, prochain. Au prochain. Yes. Question qui est un peu en lien avec la précédente. Il fait plus froid au Bas-Saint-Laurent qu'en ville.
Encore une question qui amène plusieurs nuances. Moi, j'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment plus froid. Par contre, il faut être bien habillé. Puis, on est peut-être plus exposé au vent. Ça fait en sorte qu'on est plus sensible à un bon habillement, été comme hiver. Ça ne veut pas dire qu'il fait juste 10 degrés en été. Là, c'est pas vrai. Par contre, il fait beaucoup moins chaud. La chaleur est beaucoup moins accablante que quand on se trouve dans des grands centres urbains. Bon point pour l'été. Moi, je trouve que c'est un peu vrai quand même de dire qu'il fait plus froid, mais pour une raison bien simple, c'est qu'il y a moins de redoux au Bas-Saint-Laurent. Donc, ça nous permet, de profiter de la saison hivernale d'un bout à l'autre, d'avoir des installations sportives qui sont en bon état tout le long de l'hiver. Donc, déjà, c'est un avantage. Mais c'est un préjugé qu'on entend souvent de la part des gens qui, pour ma part en tout cas, qui viennent d'arriver à Montréal depuis pas trop longtemps et qui ont déjà froid et qui redoutent d'avoir encore plus froid. Si vous êtes à Montréal, ça va être difficile d'aller plus loin côté froid. Et puis, on pense aux grandes villes, Québec, Montréal, les trottoirs sont glacés. En voiture, c'est compliqué. On pensait au stationnement tout à l'heure. Donc, les désagréments de l'hiver, moi, je les attribue un petit peu plus à la ville, quoique j'ai peut-être des préjugés aussi. Mais donc, moins de redoux en région, on peut profiter davantage. Je résumerai comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Yes. On voit le bout des préjugés. Les jobs sont mal payés par rapport à Montréal. C'est très relatif. Je pense que le salaire moyen varie en fonction de beaucoup de salaires là, lorsqu'on est à Montréal. C'est possible d'avoir des bons salaires bien payés en région, bien sûr. Ça dépend des domaines, ça dépend des employeurs, ça dépend de vos qualifications, de votre expérience. Ce qui est vrai de dire, en tout cas, donc tout ça est variable, mais ce qui est vrai de dire, c'est certain, c'est que la vie coûte un petit peu moins cher au Bas-Saint-Laurent. Je prends pour seul exemple la valeur des maisons. Le prix moyen des résidences unifamiliales pour le Bas-Saint-Laurent, je crois, est autour de 150 000 ça fait rêver mes amis de Québec et Montréal. Donc, peut-être des salaires moyens un peu plus bas, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'aller chercher un très bon salaire. Puis en même temps, le coût de la vie, peut-être un petit peu plus bas. Oui, en fait, il y a plein de choses qui coûtent moins cher qu'en ville, comme par exemple les assurances. Évidemment, Louis vient de le dire, au niveau de l'immobilier, la plupart du temps, les gens d'ici vont vous dire « Achète donc une maison, ça coûte moins cher qu'un loyer. » C'est vrai, l'hypothèque est moins chère qu'un loyer en ville. Et puis, on a moins de bars, moins de grandes occasions de dépenser tout plein d'argent. Alors, on en a un petit peu plus dans nos poches pour réaliser pas mal tous nos projets. Le loisir s'organise en famille. J'aime ce point-là que tu viens d'amener. Le plaisir vient sans nécessairement la dépense. C'est possible de dépenser, bien sûr, mais c'est un petit peu moins nécessaire ou un réflexe comme ce l'était quand j'habitais à Québec, par exemple. C'est vrai que les 5 à 7, on en fait souvent plutôt autour du feu chez des amis. On est capable de se créer des banquettes de neige en hiver pour pouvoir griller quelques guimauves et socialiser. Pas nécessairement dans les bars. Puis les bars, par contre, quand on y va, c'est parce qu'il y a des activités ou parce qu'on a envie de rejoindre des habitués ou de faire partie des habitués. C'est tout aussi correct. L'aspect loisir n'est pas tout seul. Juste l'aspect maison, c'est déjà un gros budget qui vient d'apparaître magiquement. Vraiment. Yes, un dernier papier, dernier préjugé. Oui, puis non le moindre, les Bas-Laurentiens sont plus conservateurs ou plus traditionnels. Ah, ça, c'est amusant comme préjugé quand même. Au Bas-Saint-Laurent, moi, je pense qu'on est plutôt innovateur dans l'esprit. Puis on innove dans plein de domaines. En agriculture, c'est au Bas-Saint-Laurent qu'on a développé les mycorhizes qui sont maintenant super utilisées partout. Puis on a des CCTT aussi, Louis. Les centres collégiaux de transfert technologique, donc c'est des centres de recherche qu'on a dans la région. Il y en a un peu partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. On pourrait mentionner l'UQAR à Rimouski aussi. Donc côté recherche, côté innovation, on a de la matière. Et puis on en a aussi avec les entreprises privées. Seulement, dans ce préjugé-là, je pense qu'il est un peu basé sur l'ignorance. C'est-à-dire que nos entreprises qui sont en innovation, qui font de belles choses, on ne les connaît pas. Elles occupent peu d'espace médiatique, donc il faut tout simplement s'informer, nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de vous en parler, mais il y a de l'innovation, il y a du progrès, puis il y a des moteurs même économiques en innovation qui sont ici chez nous. Tout à fait, puis tous ceux et toutes celles qui aimeraient participer justement à cet élan d'innovation trouvent généralement du support, et puis il ne faudrait quand même pas oublier aussi qu'on est une Fab Région.
Yes, Fab Région. La Fab Région, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'organise tout le Bas-Saint-Laurent pour devenir autosuffisant alimentairement, donc, mais à 100 %. Donc, c'est un idéal à atteindre, mais le travail est déjà entamé. Donc ça, c'est vraiment un beau terrain d'amélioration pour ce qui est de nos modes de vie, mais aussi, on peut penser à nos écoles, donc pour nos enfants et tout. C'est vraiment motivant de voir ça. Puis c'est un projet parmi tant d'autres, Julie, j'ai envie de dire. On pourrait même mentionner l'économie circulaire qui s'est rendue même jusqu'en Espagne. On a inspiré l'Espagne quand même. Donc c'est une belle fierté. Puis comme vous pouvez comprendre, il y en a d'autres. Puis j'espère que vous comprenez aussi que des préjugés, bien, il n'y en a pas trop. Hein? Non, vraiment pas. Puis bon, un préjugé, c'est un petit peu basé des fois sur un fond de vérité, mais il nous appartient de ne pas se bloquer à ça, de venir quand même vivre le Bas-Saint-Laurent, de l'essayer, de vous déplacer. Donc, venez nous voir temporairement, venez travailler ici, vous êtes les bienvenus, il y a de la place, il y a des opportunités, des emplois, on en a parlé pendant la capsule. Donc, vraiment, venez nous voir. Oui, il y a vraiment une belle place pour la vie professionnelle, pour la vie personnelle, puis oubliez un peu les préjugés, osez, puis venez nous rejoindre.